Dans la maison de Léa, deux voleurs s'introduisent discrètement. Malheureusement pour eux, Léa les surprend alors qu'elle s'apprêtait à aller prendre une douche. Face au danger, Léa trouve une idée astucieuse pour se sauver. Elle décide de se faire passer pour une personne aveugle. Tandis que l'un des voleurs veut régler le problème avec une arme, l'autre, plus calme, refuse de transformer ce vol en crime violent. Léa, stressée mais déterminée, se dirige à tâtons vers son lit et reste crédible malgré les doutes des intrus. Les voleurs, concentrés sur leur recherche d'argent, baissent leur vigilance. Profitant de l'occasion, Léa attrape son téléphone et appelle discrètement la police. Mais au lieu d'alerter directement, elle commande 2 pizzas en donnant son adresse et en glissant subtilement que 2 voleurs sont chez elle. Une astuce brillante pour éviter de se faire remarquer. Alors que le grand barbu termine de rassembler leur butin, son complice s'acharne sur un coffre-fort. Ce dernier, connaissant le modèle, sait qu'il peut être déverrouillé avec le téléphone du propriétaire et un scan facial. Ils parviennent à s'emparer du téléphone de Léa, mais elle a une idée de génie. Elle se colle un masque de beauté sur le visage, rendant le scan impossible. Malheureusement, le grand barbu réussit à contourner le problème en utilisant une photo de Léa pour déverrouiller le téléphone. Le coffre s'ouvre, révélant un trésor de bijoux et d'argent. Mais Léa sait qu'elle ne peut pas laisser ces deux-là partir si elle veut que la police les attrape. Elle décide alors de les distraire pour gagner du temps. Son audace fonctionne. Les 2 voleurs se laissent divertir, surtout le plus jeune, qui finit par entrer dans la salle de bain. En s'approchant de la baignoire, il ne remarque pas l'absence de bruit d'eau. Alors qu'il jette un coup d'œil derrière le rideau, Léa surgit et le neutralise avec un objet lourd. Entendant le bruit, l'autre voleur se précipite dans la salle de bain, mais Léa a déjà ligoté son complice avec le câble d'un sèche-cheveux. Cachée derrière le rideau, elle attend le bon moment pour s'enfuir et verrouille la porte derrière elle. Les sirènes de police se rapprochent et, grâce à son sang-froid et son intelligence, Léa parvient à se sortir de cette situation dangereuse. Mais attention, ce scénario est une pure fiction. En réalité, il est fortement déconseillé d'imiter ce genre de comportement. La sécurité passe avant tout. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Partagez votre avis dans les commentaires.